Bonjour à toutes et à tous, c'est Vidotback, on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing et la présentation du Honor 7, un smartphone annoncé par Honor il y a quelques temps déjà, qui est déjà sur le marché depuis un petit peu de temps. Alors Honor, c'est une marque qui est chinoise affiliée à Huawei, qui tente de s'imposer en Europe avec des produits milieu et haut de gamme à des prix très agressifs. Le Honor 7 en fait partie et on va donc s'y intéresser. On va tout d'abord le déballer afin de pouvoir le découvrir et on va en parler un peu, histoire de savoir de quel smartphone il s'agit. Voici la boîte du Honor 7, elle a un design très simple avec des reliefs sur les marquages. On remarque aussi la présence de deux IMEI, ce qui confirme la possibilité d'avoir deux SIM simultanément sur le smartphone. Aujourd'hui, beaucoup de modèles le présentent, mais c'est agréable de le retrouver sur celui-ci également. En tout cas, la première impression est bonne, la boîte est d'assez bonne qualité comme je viens de le dire. On va tout de suite s'intéresser à ce qu'il y a à l'intérieur d'ailleurs de cette boîte parce que c'est un peu ce qui nous intéresse. Première chose que l'on a lorsque l'on ouvre la boîte, c'est le téléphone. Téléphone qui est tout de même assez grand avec un écran de 5,2 pouces. De plus, il est assez épais, ce qui est assez étrange pour les smartphones de 2015. Il fait plus de 8,9 mm d'épaisseur, comparé au OnePlus X que je testais la semaine dernière qui fait 6,9 mm d'épaisseur. On a par contre un châssis entièrement en aluminium, ce qui est assez agréable au toucher, et c'est la première chose que j'ai remarqué en prenant le téléphone. On observe aussi à l'arrière directement le capteur d'empreinte digitale, ainsi qu'un capteur photo de 20 mégapixels et un flash LED. Alors voilà, je vous laisse un peu plus observer cette épaisseur qui est en plus accentuée par la protubérance du capteur photo. Alors c'est vrai que ça fait un peu bizarre parce que j'avais pu avoir le OnePlus X pendant une semaine et je viens d'un iPhone 6 également, donc ça fait assez étrange, mais on verra bien ce que ça donne au fur et à mesure de l'utilisation. Sur la face avant, on va donc retrouver les différents capteurs ainsi que le haut-parleur frontal qui va servir lors des appels téléphoniques, mais également la caméra frontale qui elle est de 8 mégapixels. Sur la tranche droite du téléphone, on va donc observer le bouton Power On-Off ainsi que les boutons de volume plus et moins. Voilà, donc la première prise en main était quand même assez bonne, je dois dire, l'épaisseur du téléphone lui donne un effet assez robuste, un effet qui se perd avec le temps, comme on peut voir avec les Samsung Galaxy ou même avec le OnePlus X qui ont l'air plus fragiles qu'autre chose. Alors c'est un bon point et je dois dire que les boutons sont assez bien placés, du moins j'en ai l'impression. On s'intéresse maintenant au reste du contenu de la boîte avec ici l'outil pour la carte SIM ainsi que de la documentation. Pour ce qui est de la carte SIM, je tiens à préciser que la première est une nano SIM et la seconde une micro SIM, c'est un format qu'on retrouve dans la plupart des téléphones double SIM. Alors toujours contenu dans des petites boîtes en carton, on va tout de suite regarder l'adaptateur secteur, sachant que le Honor 7 est compatible charge rapide, est-ce qu'ils vont nous fournir un bloc secteur compatible charge rapide? On va regarder ça tout de suite. Alors le chargeur qui était contenu dans la boîte est un 2A, c'est-à-dire qu'il est compatible charge rapide, mais comme vous le voyez il est marqué Huawei et non Honor, donc je ne sais pas si quand vous irez l'acheter, vous aurez également un chargeur 2A, il faut savoir que c'est un téléphone de prêt, et se peut qu'ils aient changé 2 ou 3 éléments dans la boîte. Alors, dernier élément contenu dans la boîte, il s'agit d'adaptateurs micro USB vers USB qui vous permettent de le brancher soit à votre PC, soit à l'adaptateur secteur pour le recharger. Comme je viens de le dire, c'est du micro USB, pas du USB type C, mais on peut pardonner Honor parce qu'il s'agit d'un téléphone proposé sous la barre des 350 €. Le micro USB sera donc largement suffisant. On passe désormais au premier démarrage ainsi qu'à la configuration du Honor 7. Je vous laisse observer ça, pendant ce temps je vais vous énoncer ses caractéristiques. On va tout de suite commencer avec son écran, qui est un écran de 5,2 pouces IPS LCD d'une définition de 1920 par 1080 pixels, ce qui offre une densité de 424 pixels par pouce. On ne voit donc pas les pixels à l'œil nu. Ensuite au niveau du processeur, c'est le processeur maison de chez Huawei, le HiSilicon Kirin 935, composé de 4 cœurs cadencés à 2,2 GHz ainsi que de 4 cœurs cadencés à 1,5 GHz. La partie graphique est elle assurée par le Mali T628 MP4. De plus, on a 3 Go de RAM DDR3. Le modèle est présenté sous 3 différents modèles, le 16 Go, le 32 Go ou le 64 Go. tous extensibles via micro SD. Je vous parlais tout à l'heure d'une possibilité d'avoir deux SIM. Et bien en fait il faudra faire un choix, soit deux SIM, soit une SIM plus une micro SD.
Ensuite à l'arrière il y a le capteur de 20 mégapixels, à l'avant le capteur de 8 mégapixels, donc la partie photo on regardera ça plus tard dans le test. Ensuite l'autonomie sera assurée par une batterie non amovible de 3100 mAh, on espère donc une bonne autonomie sur ce smartphone. De plus il est compatible 4G et NFC pour le rechargement sans fil. Il a également, je l'ai dit tout à l'heure, un capteur d'empreinte digitale. Ainsi, il est aussi sous Android Lollipop avec la surcouche Emotion UI 3.1, donc Android Lollipop 5.1.1 si je ne dis pas de bêtises. Et pour tout cela, pour 350 €, on peut même le trouver moins cher sur certains sites. Donc pour ce prix, il se classe clairement dans les milieux de gamme, même si ses spécifications n'ont rien à envier à certains hauts de gamme. Il est comparable au OnePlus X, d'ailleurs un test comparatif sortira entre ces deux smartphones une fois que j'aurai eu l'occasion de les tester complètement. Donc voilà, la configuration du smartphone est terminée, j'ai enregistré mon empreinte digitale, comme vous avez pu le voir ça a pris très peu de temps. Alors on est maintenant sur l'écran d'accueil d'Emotion UI, comme vous remarquerez il n'y a pas de tiroir d'application alors que c'est disponible sur pratiquement toutes les surcouches. De plus les boutons sont logiciels et non pas physiques, mais ce sont des choses que j'étudierai plus tard lors du test qui arrivera très bientôt. Voilà, c'est à peu près tout pour cet unboxing, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un commentaire pour me dire qu'est-ce qui vous a plu dans la vidéo et qu'est-ce qui ne vous a pas plu. Vous pouvez aussi venir me suivre sur les réseaux sociaux sur lesquels je poste assez souvent. Voilà, à venir des tests comparatifs entre l'iPhone 6 et le OnePlus X, mais également entre le Honor 7 et le OnePlus X. Mais la prochaine vidéo sera donc le test complet de ce Honor 7. Sur ce, je vous dis à la prochaine, salut tout le monde, c'était Vidotback.